Voilà, vous avez sur la photo, ici, Rabbi Shalom Messas, derrière lui, c'est le grand rabbin Safran, c'est Tzadik Libracha également, le grand rabbin de Genève. C'est une photo qui a été prise à Paris, à la Victoire. C'était le jour de l'intronisation de mon papa Zichrono Libracha en sa qualité, en sa fonction de grand rabbin de Paris. Alors, on va passer tout de suite, et comme je vous l'ai dit, on va l'écouter, mais on va l'arrêter de temps en temps pour reprendre ce qu'il a dit et le commenter. Voilà, petite seconde de présentation. مات ابراهيم ابينو وجدوا له الدور عنده مشوره بامره ولا الدور كابات منهيغو ولا السفينه كابات كبرنته مات اراب بشري هي منهيغ الدور ومشي سرى ومشي تعطى اكثر خمسه اكثر عن ترتين مش انه التميم هذه نوبه ان الصديق أباد حشيش من آريس كم يعبونتينو الشوم في يسار أدام أي شو شيء مع تربين الآن يشترين زي كم يجي مع تربين السنة الزون يبنوا تسبيل إيرا في الشراء زي يمكن أدمور يبنوا ترى شرعبين يبنوا تبغوا شري زي سنة صديق عرام كخومر كتو الصديق أباد استهل الله وبين صديق حاد على شبر عاد ورب يحتدي قاعد لما كذي عريق وتنو بالجبهة قبل بين إيش معلم إن نحن أمين كف من هذا العالم لو بيتعرين ما عم جاب الجرس كان شيء شيء سديد عود رخيم صديقي محريم بيأكل بين مبين بين هرعاني إصابة سديد كأنه يبنوا متحلا صديق هريشون والإبن متنار عتنو شيء لقي عود صديقي محريم إذا ربط كذوب وبشرين يدعتي وتعليمي لمن عراي ويمي تبوديد بعليتهم الفوز وممتثلات يعودوا شعير وغيروا بني آدم وكان بني نسيم يقولوا بشوك هي متعتب بالشديد كيف عاد عنه فهي بدي ترمي 4 كيلو كيف هي الرسيم قادون من فرشام في النور شياع والشعير وكان كأسير كذا في الشياع تركيب بدركوب أنا أمر عرب مش أمر بالجمرة ورجوني هلا خذي خليوم امتحنوا شيء هو من علم الله. Voilà, on va s'arrêter là. On va déjà commencer à commenter les autres chaînes. Moi, je vais arrêter le partage et je vais commencer à relire et à vous redire dans mon hébreu ce que j'ai entendu. Je salue Rabbi Shlomo Malka, notre ami Salomon Malka qui vient de nous rejoindre. Alors voilà, Rabbi Shalom commence par citer une Gemara que je vais vous répéter. Oto hayom shemet Avraham Avinu, kol gdolei ador amdu b'shua. Le jour où Avraham Avinu est décédé, quitté ce monde, tous les grands de la génération se sont tenus debout, en rang, dans une rangée. Et ils ont dit, Oilo lador she'avad manigo. Malheur à la génération qui a perdu son dirigeant. Oila lasfina she'avda karvanita. Malheur à ce bateau qui a perdu son commandant, son dirigeant. Voilà comment Rabbi Shalom commence son espède. Il est devant la tombe. Il est au moment de l'enterrement et voilà ce qu'il dit de Baba Saleh. Et il commence en disant Behemet harav Baba Saleh aya manigador. Le Rav Baba Saleh, c'était le dirigeant de la génération. Manigador. Kol mishi yeshlo tsara, ezeretza, tout celui qui avait une difficulté, qui cherchait un conseil, hakol olchim etzlo, tout le monde allait le voir. Be'arshav, et maintenant, ba'avonotenu harabim isharu yetomi. Et maintenant, du fait de nos fautes nombreuses, nous sommes maintenant des orphelins. Rabbi Shalom cite un verset des Lamentations, Echa 5, verset 3. Yetomim hayinu ben ar. C'est un verset qu'on emploie usuellement lors du départ des tzadikim. On dit, nous sommes comme des orphelins. En ar, nous avons perdu un père. Ensuite, Rabbi Shalom cite un verset de Yesharia, également un verset qu'on a l'habitude de dire lors de ces espédim, au moment des espédim. Verset de Yesharia, chapitre 57, verset 1, qui dit la chose suivante. Hatzadik avad ve'en ish samalev. Ve'anshe chesed ne'esafim be'en levi. Ki mipnei hara'a ne'esaf hatzadik. Alors, dans un premier temps, Rabbi Shalom commente le début du verset. Hatzadik avad. Nous avons perdu un juste. Hatzadik avad. Et immédiatement, il reprend un verset de Micha, chapitre 7, verset 2.
dans lequel il est écrit Avad Chassid Mina Haaretz, un pieux nous avons perdu, a été perdu pour la terre. Un pieux a été perdu pour la terre. Veyachar Adam Aïn. Et la suite du verset, c'est et des hommes droits dans l'humanité, il n'y a pas. On a perdu un chassid et des gens droits, des gens yesharim, dans ce monde, il n'y a pas. Voilà comment se lamente Micha au chapitre 7, verset 2. Et effectivement, Rabbi Shalom nous dit Avad chassid bin haaretz, hatzadik avad. Nous avons perdu un juste. Et pourquoi nous l'avons perdu? Ba'avonotenu. Parce que nous n'avons pas su le mériter. Ça marchait très bien. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher autre chose? Attendez, il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Je ne sais pas qui est-ce qu'il y a. Et donc, il dit cette année, nous avons connu de nombreux disparus. Gam Rabbi Meir Abuchatzera, Shaya Gam Ken Admour, on avait perdu Rabbi Meir Abuchatzera. Vadno et Rav Sharabi, je rappelle le départ de ce monde du Rav Sharabi. Nous avons perdu Baba Saleh. Shne Tzadike Olam. Nous avons perdu 2 justes dans ce monde. Et il nous dit pourquoi on les a perdus? Parce que Yachar Ba'adam Aïn, des gens droits dans le genre humain, il n'y a pas. Lorsque on ne mérite pas le tzaddik, eh bien le tzaddik quitte ce monde. Hachem le reprend dans le monde de l'éternité. Et Rabbi Shalom reprend ensuite le verset de Yesharia qu'il va commenter. Il nous dit à tzaddik avad. Remarquez que au début du verset, le mot tzaddik est dit au singulier. Tzaddik avad. Mitrila it aleshmola loker tzaddik echad. Au début, Akadosh Baruch Hu prend de ce monde un juste. Lama. Pourquoi il prend ce juste? Le horaire otanu bitshuva. Pour qu'à travers le travail de teshuva que l'on va faire du fait du départ de ce tzaddik, eh bien, Akadosh Baruch Hu puisse pardonner nos fautes. Vous savez, je vais vous dire de quoi il s'agit. Tant qu'on a un tzaddik autour de nous, tant qu'on a un grand personnage autour de nous, on a des Rabbi Shalom, on a des Rav Shach, on a des Rabbanim, on se sent protégé et quelque part, on risque de tomber dans une sorte de zone de sécurité. On va rentrer dans une zone de sécurité qui fait qu'on risque de ne pas vouloir constamment progresser et avancer dans la spiritualité. Le tzaddik est là, il nous protège. C'est vrai. Quand tout d'un coup un tzaddik disparaît, on se rend compte du manque. On se rend compte que désormais, c'est nous qui devons prendre les choses en main. Et donc, le départ d'un tzaddik peut créer une sorte d'électrochoc chez les enfants d'Israël. Et cet électrochoc chez les enfants d'Israël peut être à l'origine d'un véritable travail de teshuva. Donc, effectivement, parfois, pour créer un mouvement de teshuva, pour faire une sorte d'électrochoc dans le Ham Israël, un tzaddik avad. Hachem prend un tzaddik, mais avec pour objectif de faire en sorte que nous fassions teshuva. Le problème, c'est la suite du verset. Malheureusement, parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas le message d'Akadosh Baruch Hu. Nous disons, c'est la manière, c'est normal, les gens vivent, meurent, c'est normal. On ne comprend pas le message qu'Hachem nous a adressé. C'est la suite du verset. Et la suite du verset encore, à ce moment-là, des gens de bien sont également rappelés. Parce qu'il n'y a personne qui comprend que c'est à cause de la catastrophe que le juste a été rappelé. Regardez, Ve'akol ki en mevin ki mipnara nesef tzadikiman shelo evanu bevinat tzadik arishon shemet ba'avonotenu bishvil ze lokeach od tzadikim acherim. Lorsqu'on ne comprend pas le message de l'Éternel, eh bien, voilà ce qui arrive, d'autres tzadikim quittent ce monde. Il faut comprendre que, mes amis, on est au moment du départ de ce monde de Baba Saleh. Donc les paroles que Rabbi Shalom prononce sont très fortes, n'est-ce pas? On ne prononce pas les mêmes paroles à chaque moment, n'est-ce pas? Quand on est loin du départ de ce monde d'un tzaddik, les propos que l'on prononce sont différents. Là, on était dans la Levaya, on était en train de raccompagner le tzaddik. C'était un moment fort. Il fallait profiter de ce moment-là pour insuffler effectivement chez tous ceux qui étaient présents, et ils étaient très 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 nombreux, bien une volonté de faire teshuva, de faire des mitzvot. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shalom parle de cette façon tellement si forte, avec la volonté effectivement de créer un grand mouvement de teshuva chez tous ceux qui l'écoutent. Et là, il continue. Il va commencer un témoignage personnel sur Baba Saleh. Il nous dit la chose suivante. Ve'iner Rabba Kadosh, le rabbin, le saint rabbin. Yadati oto mimene orai, je le connais depuis ma plus tendre jeunesse. Ou ayamid boded be'aliyato be'erfoud. Il était dans sa petite maison à Erfoud, ou Betafilalet.
Bioto Tseir, alors qu'il était encore très jeune. Velo Ayaro et Pene Ben Adam, il ne regardait pas le visage des gens. Mais Kol Sheken Pene Nashi, à fortiori qu'il ne regardait pas également le visage des femmes. Même lorsqu'il était dans le marché, il couvrait son visage. Il ne regardait pas au-delà de ses 4 coudées. Et déjà, depuis son plus jeune âge, il avait un nom connu et reconnu. Même lorsqu'il était jeune. A fortiori, lorsqu'il a grandi et qu'il a réussi dans son chemin. Donc, Rabbi Shalom témoigne du fait qu'il connaît Baba Saleh. C'était son aîné, plusieurs années. Et Rabbi Shalom témoigne que depuis son plus jeune âge, Baba Saleh était un très très grand sadique. Quelqu'un qui, depuis son enfance, comme on l'a vu, si bien pour ceux qui étaient là avec nous tout à l'heure au début de cette soirée, dans ce merveilleux reportage qui a été fait par Torah Box, qu'on remercie, sur la vie de Baba Saleh, effectivement, depuis son plus jeune âge, Baba Saleh est un Olat et Mima. Olat et Mima, c'est-à-dire une sorte d'holocauste parfaite, un homme qui a été entièrement consacré au service de l'Éternel. Et donc, Rabbi Shalom va continuer et va nous donner un chidouche qui va appliquer à Baba Saleh, c'est, et je peux vous le dire tout de suite, Kol hashoneh halachot bechol yom muftach lo shu ben haolam haba. Tout celui qui étudie des halachot chaque jour est assuré d'être digne du monde à venir. On récite ce texte tous les jours dans la prière, mais on ne fait pas attention au sens qu'il revêt. Et on va tout de suite écouter Rabbi Shalom, et je reprendrai ses propos et les commenterai immédiatement lorsqu'il les aura prononcés. Alors on reprend Rabbi Shalom Messas. Attendez, c'est pas celui-là. Voilà, c'est là. Vous avez à l'écran, je pense que oui, c'est parti. سيبنا يتعلم الزين بعلم الله هو رح بعلم الله بعلم الله قام علم الزين هي بعلم الله تخبرات عرب الكدوس بيرفع يجيبوه امان لما برسل فيحي شجما هشي امار نشتم للبنك اسرائيل عليهم في اسرائيل من الجزيره امير بيرفع العرب السلام امار هنا تمتع امر لما برسل فيحي شجما عم برسل فيحي يستنفي تيرات يعقوب منه وقرشونا مرلانوها فرشات شكوين شاين هفرش يعقوب بينو منها علم الزين لعلم الله وهي سامي علم لعلم لعلم ولعلم وهي قال كيف علم الله قال لعلم الزين لما voilà. Là, Rabbi Shalom développe une idée qui lui est très très chère, à savoir que le monde à venir, mes amis, le Olam Haba, ce monde qu'on pense être celui qui est après le départ de ce monde, eh bien, Rabbi Shalom nous dit que les justes, les grands de la Torah, peuvent le vivre déjà dans ce monde-ci, dans ce monde matériel. Et voilà ce que nous dit Rabbi Shalom. Je peux dire à propos de Baba Saleh ce que la Gemara a dit, à savoir tout celui qui étudie des halachot chaque jour est assuré d'être digne du monde à venir. Traduction habituelle. Et là, il remarque, il pose la question, Maou Shehu. Pourquoi est-ce que le texte de la Gemara dit qu'il est au présent? Le texte aurait dû dire, eh bien, tout celui qui a étudié la Torah, qui est un tzaddik, est assuré d'être digne du monde à venir, dans le futur, dans l'avenir, lorsque, effectivement, il aura quitté ce monde. On sait que le Olam Haba, a priori, c'est dans le monde à venir. Pourquoi on nous dit Shehu Ben Olam Haba? Et là, mais voilà le sens. Un juste comme Baba Saleh, même dans ce monde-ci, eh bien, il n'est pas dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, il a déjà son monde à lui. Et déjà dans ce monde matériel, physique, il est déjà dans le monde à venir, dans un monde de spiritualité absolue, dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il commente encore une fois le passage qu'il vient de citer. Il nous dit Halichot Olam Lo, n'est-ce pas?
Halichot Olam. Le verset cité, c'est Halichot Olam. Il nous dit Al-Tikra Halichot et la Halachot. Halachot, celui qui étudie les Halachot, Olam Lo, il a son monde à lui. Yeshlo Olam Shelo Levado. Et donc, il a son monde qui lui appartient, son monde particulier, différent du monde général. Kacher Yotse Me'olam Hazeh, lorsqu'il quitte ce monde-ci, Kacher Niftar Hayom, lorsque aujourd'hui, Baba Saleh quitte ce monde, ou Eno Roe Olam Hazeh Ve'olam Haba, il ne voit pas ce monde et le monde à venir, ou Olech Me'olam Haba, le Olam Haba. Il part du monde à venir au monde à venir. Voilà comment Rabbi Shalom perçoit le départ de ce monde de Baba Saleh, et comment il commente ce merveilleux texte de Korashone Alachot Bechol Yom Muftachlo Sheuben Arba. Et remarquez l'érudition de Rabbi Shalom, c'est pas la peine de le dire, mais regardez combien les textes succèdent et combien le propos est articulé en données. Dans le même ordre d'idée, dit Rabbi Shalom, et il cite un maître que nous apprécions particulièrement, que nous connaissons maintenant, qui est à l'honneur maintenant, mais à l'époque, effectivement, il n'était pas aussi connu, c'est Rabbi Raphaël Berdugo. Echar Piresh Arav Akadosh, Rabbi Raphaël Berdugo. Et voilà comment expliquer le saint rabbin, le saint Rav, Rabbi Raphaël Berdugo, ou Amar, il a dit, Lama Parashat Vayechi Stuma. Pourquoi est-ce que la Parashat Vayechi est fermée? On sait qu'entre chaque Parashat, normalement, dans le Sefer Torah, il y a un espace blanc. Mais entre la Parashat Vayechi qui finit, qui clôture le Sefer Bereshit, et la Parashat Shemot, il n'y a pas d'espace blanc, il n'y a rien du tout. Pourquoi Parashat Vayechi Estuma? Pourquoi la Parashat Vayechi est collée à la Parashat Shemot? Rashi Omer, chez Nistam Enehem, chez l'Israël, Mipnei Hagzerot. Rashi explique, parce qu'on voulait indiquer ce faisant que les yeux d'Israël s'étaient fermés à cause de la souffrance qu'ils commençaient à ressentir en Égypte. Voilà le commentaire de Rashi. Omer Rabbi Raphaël Alam. Et ici le commentaire de Rabbi Raphaël Berdugo. Hunotenta. Il dit de Parashat Vayechi Yeshmitat Yaakov Avinu Alav Shalom. Dans la Parashat Vayechi, on parle de la mort, du décès de Yaakov Avinu. Veratsu Lomar Lanu Bazé, et on a voulu nous dire de la sorte, Shah Parashiot Stumim, lorsque on a mis des parachiotes fermés, lorsque Hachem a fait des parachiotes fermés entre Vayechi et Shemot, pour nous indiquer, She'en Efresh le Yaakov Avinu Ben Olam Azé le Olam Haba. Pour Yaakov Avinu, il n'y avait pas de différence entre ce monde-ci et le monde à venir. Ce qu'il vivait dans ce monde-ci, il l'a retrouvé pleinement et entièrement dans le monde à venir. Où Yatsam et Olamo, il a quitté son monde pour aller dans son monde. Voilà, on va pas continuer avec la suite des propos de Rabbi Shalom Messas. أظن كل واحد يشوف الترى اللي شناه شو خلي بالي ما بين الصوت من الديلاتو ومروميماتو على كل معز بس من الديلاتو ومروميماتو في كل مصر يبع الله هم حوشين عسمو وترقى دول مرمى ورؤية بسمير أخي بدع شيرين ريهتي بدي إنه ما عليك أمير أنا تبهي أنا ما زيت ذهبت أنا البيت اللي الترس اللي كان هيك بيتبني كما تأبو بأزيت أفين للشلحانة وسمير شلحانات يظل شلحانات لكتراف يظل لكتراف فخيبا بالسريحات الصوت أبعد في شيء عشير كمان لكدور عندكم جيلو بنا الذهبين للصديقات نقرأ العصرون كما تأبو آلي تهمي عشير بعصرون عشر شهور إنه عشر أمتي هو عشر سلطان كيف هذا بجود يسمونه مثلين هاسكيل يوم يعطي وعلى شنا أحرين يبوا من أم الترى أحرين يبوا نتلمي عطرة أحرين عشر شنا كل عندكم سبعين واحد زي كرع عشر زي تهمي عشر أمر بيش النبي عيسى عشر دوري عشمو كما شو أمرين بالسبع لعسير إن المؤمن يحضر يسوي في السبع لعسير ما في السبع إلا من يحدثون مثل عسير ومن إن هي عسير حسين يستبع سيخلو سوى عساؤته بحكمته وبتمنته أزيل إشكاب الله أمي لما إشكاب فمش يعني كاس بالله أنا عود مشيف عيونات لها فرط تكشف لي لكن سخيف أما الميسي هو أمين متو كاسينات عوض السمت فرا ميسي عوض السمت فرا هو يسين مملي وكشف لك أنا ليه كشف لي أبنى أكل الفرق هو نطلع لي أتكشف هو يفرق وصار بني عبد السيف يعكر كخاين السكتين لهم يغطينا طول ومن الطول هو المطلوب إلى عذاب هو حسب عصبي الشيء يطير يجي بزين لما تدومي مشرف في العبسة مرات فرخوه
שולט. כל מה שנעזר, כל קרה, כמה מיליונים. אמרו רבותינו שמג'ין התעשרנו, כי היה עשיר הזנות. כשאני אומר לו, תסתורי. אלא אמר לו, רמז לו, העושר כולו, איך יהיה הלמי במקום הגייס, יהיה בעיניך כפסורת, אל תחשוב אותו, הוא באמת פסורת, אל תחשוב אותו. וזה הנחיל אותו משה רבנו עליו השלום, לכל אחרי הדורות, צריכים ללמוד, אנחנו רואים, באמת, מי שלא עשה בדעתו דבר זה, לא יוכל ללמוד, מי שנתן דעתו לקשב והרים, ונתן דעתו לעלייה על המזה, לא ללמוד. אם ראית איזה אדם, חקר איזה דברים, למה ידעת כל כספו וכל עניינו הוא בדרגה שנייה שלישית, כמו שאמרו רבותינו, אמרו, אתה תצווה ונזהר יקחו אליך שמן זית זך כעתיק למאור, אמרו בתרגומה בנוהש בעולם, שמן זית זך לתפשיט, ושמן רע למנורה, בתורה במנורה להיבך, שמן זית זך למנורה, למנחות, שמן פשוט, שאכילה, למה? רמז לנו שכל ענייני הקדושה צריכים להיות בדרגה עליונה. כאשר אדם רוצה להביא מורה לבנו ולמד אותו תלמוד, ולמד אותו תורה, לא יאמר תרעה עידו, הוא אומר מה שלא כלח המורה יבנה. כאשר מביא ולמד לו לתן, ולמד לו שפטים אנגלית, הוא אומר כדאי לתת לו, זה מחייתו. וכאשר מביא מורה לתורה ומה זה, אם הוא דורש הרבה, אומר לו, תניח אותו ללימוד, מה יעשה אותו ללימוד? הוא טועה, המחיה שלו היא התורה. אנחנו בעצם אמר, אנחנו כדרכים בתוך הים, הדרכים אם ישו מן הים ימותו. גם אנחנו הים שלנו יום התורה. אנחנו אם נשאיר יום התורה נמות. זהו, אתם הבדלים כמה אלוהיכם, חיים כולכם, תמיד וסים, הוא החי. מה זה כולכם? כולכם אפילו איברים, אפילו הגשמיים, מי שהוא דבר וסים. גם האיברים הגשמיים שלו חיים, יש להם חיים. אבל מי שאין עובד השם, הוא מת, כמו שאמרו רשעים בחייהם כאלוהים מתים. ולכן הצדיק הזה שהיה באמת כולו בעולם הבא, כאן בעולם הזה, הנה זכה באמת לצאת מפתח לפתח בחיים. הנה רואה כמה כבוד נעשה לו, כמה עניינים זה אפשר לתאר ולתאר. אני זכיתי לעשות עמו שעודה Voilà, on va reprendre. Vous voyez, dans un premier temps, Rabbi Shalom, mais ça parlait du fait de la spiritualité, de la transcendance qui entourait ce Chacham qui, déjà dans ce monde, était pratiquement déjà dans le monde à venir. Mais ce dont il va parler maintenant, c'est de sa relation à la matérialité. Il va nous expliquer comment un tzaddik, comme un homme juste, doit se mesurer, se positionner par rapport à la question de la matérialité, tout simplement. Et ici, dans un premier temps, un passage de Maseret Avot. Et je me souviens que Rabbi Shalom nous le citait régulièrement. Il nous dit dans Maseret Avot, il dit Kol osek batorah lishma zocher lidvarim harbe. Tout celui qui a étudié la Torah de façon désintéressée méritera de nombreuses choses. Velo od. Et pas seulement ces nombreuses choses auxquelles il aura droit, et on va énumérer ce à quoi aura droit celui qui a étudié la Torah de façon désintéressée. Alors, Rabbi Shalom n'a pas pu citer la totalité de la Mishnah. On va dire quelques mots, Nikra Rea, Ahuv, Ohevet Amakom, Ohevet Abiriot, des choses magnifiques qui sont dites à propos de celui qui étudie la Torah de façon désintéressée. Mais Rabbi Shalom reprend la fin de cette Mishnah. Umegade Lato. La Torah va le grandir. Umeromemato. Elle va l'élever. Al-Kol Amaasim, sur toutes les réalisations qui existent en ce monde. Umegade Lato, Umeromemato, Al-Kol Amaasim. Et là, Rabbi Shalom commente. Qu'est-ce que ça veut dire? En étudiant la Torah Lishma, tu es au-delà de toutes les réalisations terrestres. Afilu roé, dvarim gdolim. Un tzaddik qui voit de grandes choses, ba'olam, dans ce monde. Roé tatzmo gadol umromam mehem. Ils se sont toujours plus grands que tous ceux qu'il voit dans ce monde. Roé bet melachim, il va voir une maison de roi, et souvent les rabbanim sont invités chez les rois. Ashirim, des maisons d'hommes très riches. Reitim, des meubles. Batim meleim, des maisons pleines des choses de ce monde. Pour Omer, intérieurement, il se dit Nitov, mais le trésor spirituel qui est en moi quelque part dépasse tout ce que je peux voir dans la matérialité. Kol zehevel, la matérialité finalement n'est que vanité. Un Torah sheli, un Baït sheli, effectivement,
ont plus de valeur, ma Torah et ma maison, ce que je suis quelque part, ont plus de valeur que toutes les choses matérielles que je peux trouver en ce monde. Dans le même ordre d'idée, Rabbi Shalom cite une autre Gemara de Masechet Avot, chapitre 6, Mishnah 5, dans lequel on dit, on nous engage, Al tit ave le shulchanam shel melachim, n'envie pas la table des rois, chez shulchanach gadol mishelahem, ta table est plus grande que la leur, vekitrach gadol mikitra, et ta couronne est plus grande encore que la couronne des rois. La Rav Abbasalé, afilu shaya ashir, im kol zed lo pana el rehavim vishatek azam. Il dit pas Abbasalé Baruch Hashem, il avait tout ce qu'il faut, il ne manquait de rien, il était à l'aise, et malgré tout, cette matérialité pour lui n'avait aucune valeur, n'était pas du tout quelque chose qui prenait de la place dans son esprit. Ensuite, Rabbi Shalom cite ce fameux verset que nous connaissons tous dans Yirmiyahu, chapitre 9, verset 22, Koamar Hashem, Al italel chacham bechokmato, Val italel agibor begiburato, Al italel ashir beoshro. Celui qui est sage ne doit pas s'honorer de sa sagesse, de son intelligence, le fort de sa force, le riche de sa richesse. La véritable richesse, c'est cette sagesse qu'Hachem a donnée à tous. Voilà ce qui peut être objet de louange. C'est me connaître, dit l'Éternel. Et donc, la vraie richesse, dit Rabbi Shalom, c'est donner aux autres. Si quelqu'un connaît la Torah, c'est partager cette Torah. Si quelqu'un a des moyens, c'est de partager, de faire la tzedaka avec tout le monde. Ça, c'est la véritable richesse. Celui qui garde sa richesse pour lui-même, effectivement, n'a pas de quoi s'honorer, n'est pas quelqu'un que l'on peut louer. Alitalel ashir be'oshro. Voilà ce dont il s'agit. Alitalel ashir be'oshro. Et là, il nous cite un merveilleux verset. Metuka shenata oved. Comme est douce, d'où le sommeil de celui qui a travaillé. Imeat ve'imarbe yochal, qu'il mange beaucoup ou peu. En revanche. Hasavar le hashir. La satiété pour le riche. Eneno maniach lo lishon. Ne le laisse pas dormir. Im choshev hashir shelo balo. Im choshev sherocher balo bechokmato. Quelqu'un qui croit que sa richesse lui vient par sa sagesse, Loïcha, jamais il ne dormira. Chez Omar, il pourra se dire, Lama et Abedzman, Kaspi, Véroni, pourquoi est-ce que je vais perdre du temps, ce temps si précieux, au cours duquel je peux multiplier ma richesse? Aval Mishema Amin, mais tout cas, Shenata Oved Hashem Idbarach. Il ne s'agit pas simplement de celui qui a travaillé, mais à Oved, celui qui sert l'Éternel, lui dormira paisiblement. À Oved Hashem, Hu Yashen, celui qui sert l'Éternel, lui dort. Yodéa, il sait, et là c'est un passage de Chagai, chapitre 2, verset 8, qui est cité. Liya kesef, veliya zahav neum Hashem tzevot. À moi et l'argent, moi et l'or, parole de l'Éternel, le Dieu des armées. Et c'est là donc le sens, megadelato ou meromemato. La Torah, elle élève, elle permet de regarder les mondes de la matière avec un deuxième degré, effectivement. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui est doté de cette spiritualité, il a un bonheur intérieur extraordinaire qui fait que les biens matériels ne sont pas ce qui lui apporte son bonheur. Voilà le sens de Megadelato ou Meromemato. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement, Abba Saleh, dans ce monde-ci, était déjà dans le monde à venir, parce que le monde matériel ne prenait pas de place pour lui. Et là, Rabbi Shalom nous dit encore, en citant le verset de Shemot, la Madnoumi Moshe Rabbeinu. Cet enseignement, Rabotai, nous dit Rabbi Shalom Messas, on l'a appris déjà depuis Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu Omer lo pesol lecha. Tu vas confectionner pour toi, il s'agit des tables de la loi. Et le Midrash nous dit apisolet shelcha. Les résidus de ce que tu auras gravé, parce que quand tu graves les tables de la loi, il y a des résidus, ça tombe. N'est-ce pas? Ces résidus t'appartiendront. Et là, Rabbi Shalom pose la question et demande, mais comment on a pu appeler ce qu'a récupéré Moshe Rabbeinu pisolet, quelque chose de résiduel? Pisolet shel avadim tovot margaliot, mais c'est du résiduel qui est formé par des pierres précieuses, extraordinairement chères, de chrysopisolet. Est-ce que c'est quelque chose qui est résiduel?
Alors dans son hébreu, il a dit Shave millionim, ça vaut des millions. D'amour rabotenu, c'est mais à pisolet azou, naasen Moshe Rabbeinu Ashir Gadol, grâce à ces résidus des tables de la loi, bien Moshe Rabbeinu est devenu excessivement riche. Et là, Marlo, voilà ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Pisolet shelcha. Ce que tu vas récupérer, c'est de la pissolette, c'est résiduel. Cette richesse que tu vas avoir, il faut que tu gardes à l'esprit l'idée qu'elle est résiduelle, qu'elle est quelque chose de subalterne. Il ne faut pas que la richesse te monte à la tête. Malheureusement, parfois, la richesse peut monter à la tête et perturber certaines personnes. Et effectivement, c'est ce qui pouvait également arriver à Moshe Rabbeinu lui-même. Personne n'est à l'abri. Eh bien, Hachem met en garde Moshe Rabbeinu et lui dit attention, pesolecha, pisolet. Ce que tu vas récupérer, c'est du résiduel, c'est pas important, c'est pas ce qui est important. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a donné en héritage à tous les sages de la Torah qui veulent étudier. Rabbi Shalom continue, encore un chidouche. Vaïkra Kavdalet, verset dans le Lévitique, chapitre 24. Tzavet Bnei Israël. Ordonne aux enfants d'Israël et ils prendront une huile d'olive, zar, limpide, katit lamaor, première pression. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va s'en servir pour la maor, pour la menorah. Et là, le Midrash Tanchuma nous dit la chose suivante. Menorah, ena le'achila. La menorah, elle vient apporter de la lumière. Teuna, shemen zaït, zar. Elle nécessite une huile pure, limpide, première pression. Donc la meilleure huile est utilisée pour la menorah. Menachot, en revanche, les offrandes qui sont faites à base de farine, shen le'achila, einodin sheyu teunin shemen zaït zar. A priori, les menachot qui sont destinés à être consommés, là, ce que l'on mange a plus d'importance a priori que la lumière qui sert à nous éclairer. Vous pourriez imaginer que les menachot également aient droit à shemen zaït zar, à une huile pure. Eh bien, le Midrash lui dit non, katit lamao. La plus belle huile, il faut la garder pour la menorah, pour la lumière. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mishema, on veut dire la chose suivante. Kol inyane akdusha tzrichim liyot bedarga elyona. Tout ce qui relève de la sainteté mérite le meilleur. La menorah, c'est la Torah. Pour la Torah, vous donnez ce que vous avez de meilleur. Pour manger, ben, si on mange un peu moins bien, c'est pas grave. Chez Adam, Rodsel Leavi, et là, il donne une petite histoire avec son humour. Il dit qu'un homme veut un professeur pour son fils pour lui apprendre la Torah. Lo yera be'enav lomar, malokeh haravazé, voilà, c'est trop cher. Avant chez Movi Morel, les latines, il a dit pour le latin, les tsarfatites, noten nok de bichriato. Quand il s'agit de payer pour les sciences profanes, on paye. Mais dès qu'il s'agit de donner et de payer pour la Torah, des fois c'est plus difficile. Eh bien, il nous dit non, la matérialité, tout ce qui relève de ce monde, doit être utilisé pour sa spiritualité. Voilà l'enseignement de Shemen Zaïtzar Katit La Maor. Voilà. Il continue ensuite avec l'exemple de Rabbi Akiva. L'exemple de Rabbi Akiva, alors il a cité comme ça de façon très 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 rapide avec Papous, dans lequel effectivement vous vous souvenez, vous connaissez toute cette histoire, l'histoire du renard qui essaye de faire sortir le poisson de son cours d'eau. Et le poisson lui dit, mais c'est toi le plus intelligent des animaux. Tu sais très bien que si je sors un instant de l'eau, je meurs immédiatement. Et Rabbi Shalom nous dit, c'est exactement notre situation. Si on quitte la Torah ne serait-ce qu'un instant, qu'à Dieu ne plaise, l'avenir du peuple d'Israël ne serait plus assuré. Et là, il continue en citant un passouk des psaumes dans lequel il est écrit, Vatem adevekim b'Hashem elokechem chaim kulechem hayom. Lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on est vivant. Et il dit kulechem. Ça veut dire quoi kulechem? On est tous vivants. Il dit, Hadavek b'Hashem uchay. Mazé kulchem. Afilu ha'evarim ha'gishmim shelachem chayim. Même vos membres matériels sont vivants. La Torah, Gedola Torah, shenotenet chayim la'osa ba'olam hazeh ou ba'olam haba. La Torah, elle donne de la vie dans ce monde et dans le monde à venir. Avec Emmanuel, on disait, on voit Baruch Hashem, les gens qui viennent à la Tfila, Magdimim ou Mechashrim bebatek nesiot, et qui ont un cours tous les matins, après le limud. Et là, je lance un appel, et je vous dis à tous qui m'écoutez, et partagez cela avec vos amis.
venez à la synagogue tous les matins dans la mesure du possible et ayez un moment d'étude régulier tous les matins après la tfila, des halachot, de la Gemara. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est une bouffée de spiritualité extraordinaire, c'est un. Et ensuite, même pour son cerveau, pour son esprit, pour sa tête, pour sa santé, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est tellement important. Venez dans les synagogues, allez dans vos synagogues, étudiez la Torah, ayez une viout, et particulièrement, Shachrit, Mincha, Arvit. On dit, la Maïka Sabé Babel. Pourquoi il y a des anciens en Babylonie? Des Mekadme ou Mechashre Bebeknishta. Parce qu'ils viennent tôt le matin et ils partent tard le soir de la synagogue. Et il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est simplement une ségoula, un secret. Non, c'est tachles. Quand on a des rendez-vous fixes et quand on a des rendez-vous spirituels, quand on étudie la Torah, tout cela donne une force absolument extraordinaire. Celui qui ne sert pas l'Éternel est considéré comme un mort. Les shaim bechayem nikraim matim. Les impies, déjà dans leur vie, sont considérés comme des morts. Ce tzaddik, Baba Saleh, était entièrement dans le monde à venir, déjà dans ce monde-ci. Il a eu ce mérite de sortir d'une porte à une autre, d'une réussite à une autre réussite. On voit combien de kavod, combien d'honneur auquel il a eu droit pour sa devaya. Il y avait des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes. Et chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont pèleriner. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, le kavod auquel il a droit. Et effectivement, nous-mêmes, dans notre communauté, on a tenu effectivement à lui rendre cet hommage ce soir. On va continuer encore 2 minutes, une histoire personnelle qu'a vécue Rabbi Shalom avec Baba Saleh. Et ensuite, on écoutera quelques pioutim pendant lesquels je vais préparer les noms des bénédictions que nous ferons. Et ensuite également, on a une très belle vidéo de mon père Zechon Elvra qui témoigne sur Baba Saleh. Avec un petit miracle dont je vous parlerai à la fin de la soirée. Vous verrez que dans les propos de mon père, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, que je remarquerai, mais je laisse le secret pour la fin de ce Mélavimaka. Donc restez avec nous. Ne quittez pas. Restez concentrés, Baruch Hashem. Je vois que vous êtes tous là. Et envoyez encore à vos amis, qu'on soit plus nombreux encore pour honorer la mémoire du tzaddik. Alors, on va continuer. Rabbi Shalom Bessas. هو صلاح حراي هيا حد رجل لي هبيلو شيء إيش بيشوف جالي للسبب عشان بطعام أمرنوه الليلة تبي شو بحال إيه حال يكون الشيء تبي يحبيه بيشانو أنا إنتي شعير رايحات أنا بستقل حسب تشوفي ما أنا لي سيدنا ترسى عندنا قبل العاب ترسى معنا سيدنا مش سيدنا جو ملك مش يومين هالشيء أتاتي مناس ومساري أنا سبقتين ذكري مسلم أظنين أما لي هم دراسني مني قبل نورا في حد أكثر أنا إذا أتعلم يعني الشيء أنا بلغ الشيء عشان تسلم أجل طباء الشيء ما أمت زنتي إذا مش فات سميع عبدين أنا مش محبنوه وزي أمر هيا مترقش أمر إني كل سبير وشاعر وطائر وطه ليلى كما أنا كما شعيم هيا متعنيه يسأل نسيم شوفي بستلم نص سنة مع صار لي حميم بيضة بتوخ التنوب في القوي بيا بحميم كيف يستر يا عوشي الصوت كأسر يا لقيا الصوتين على بيكون جنوب كله لحكاخ نخلاص نتبسم كروه على الكريم كروه مزعجية جاء فيه أظنينه بيعقد اختراع جاء فيه تبيني بضميري يجيجي الجوا أني بهلتي حكاخ كم ليلة قلتي أنا شعير يمكن كأسر كم هي نصين أني أمرت له ببكس الدنيا أني شعير أني لولو حسوسا أني هيتيمي بكس الحميم شلو الطوب عاد شجع جعل فاق تعتبر إيب كما أني شاعر يعني عم جاي منها عنفاق يكون كدلته سبعا بالتالي كما كانت 10 أمور بالدكان أنا بدي مش بعث لا يشبه منكم أنا شيخ جميل أمر أني جوزا تأخذ تأشيف يا أخي تكرر تصلحات مركحة أنا كلها ما أبغى يا رسول ربك يا الله خميم تفسيرين كده الشعب كخيال نحن شيخ بالموت
هيو بعض تربيب كمش أمانو التربيب هينو بإنعام كمش أنو على ربيجيران هيتشاهي مش بيبوتيه أنا سيس أنا رحمه أنا اشتهر أمرو على العصر هيا تجيرا هيا مبكز علينا الحبيب العصر علي أنا وإسعيد حاضروا بيتشوفوا سينما كان نحن رأيين من هي الطرب إمت نفار إلمي فنو إلمي نفنا إلمي نفعاب إلا نريد سعان إلا على أبن هو تخوتو تحفيف على خير على نوع كريستائر. Voilà. Alors on va vite compléter Bezrat Hashem. Il nous raconte une histoire qu'il a vécue lui-même avec Baba Saleh. Il me dit que j'ai eu le mérite de faire avec lui un dîner de Shabbat, tout particulier. J'ai été tsaïr. Il était, quand j'étais moi-même jeune, dit Rabbi Shalom, il avait l'habitude de dîner avec plus de 30 personnes chaque vendredi soir. Kacher Bapa'am, quand il est venu une fois dans notre ville, Amar Shetavili Shumecha, il a dit à celui qui s'occupait d'inviter les personnes qui allaient dîner avec lui le vendredi soir, il dit cette fois, je ne veux personne. Les 30 personnes que tu as l'habitude de m'amener chaque soir, tu vas ne m'amener qu'une seule personne. Mais où? Alors, son chaliard lui a dit, mais qui tu veux que je t'amène? Et là, Baba Saleh a répondu, Rabbi Shalom Messas. Moi, je veux Rabbi Shalom Messas à ma table ce vendredi soir. Ania était tsaïr, j'étais jeune. Baïfat, quelqu'un vient à ma maison le vendredi soir. Rachafti Shiougol. Il était habillé, je pensais que c'était un non-juif. À Marli, il m'a dit, c'est amusant, amusant, mais je veux dire, c'est très touchant de voir comment Rabbi Shalom raconte son histoire. Il donne le ton avec lequel cet homme s'est adressé à lui. Il dit, Sidna mechapesotra lisordetsman. Mon maître te cherche pour que tu fasses le repas avec lui. Donc Rabbi Shalom a eu peur. Sidna, mais Sidna, notre Seigneur, c'est un terme qu'on emploie pour le roi. Sidna Zameler. Il dit Baba Saleh. Il dit non, mon maître, c'est cet homme-là. Il lui a sorti la photo de Baba Saleh. Il a compris que c'était Baba Saleh qui voulait le voir et il a compris que Baba Saleh voulait que Rabbi Shalom vienne chez lui pour dîner avec lui. Il dit Asiti Motova, Lo Asiti Totova, Zayaemet, Danteze Mishpat, Vayelo Simcha. Il dit que Rabbi Shalom a été appelé pour faire un jugement compliqué et il a donné raison à Baba Saleh. Et en cela, Baba Saleh avait beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de Rabbi Shalom. Mon père a bien insisté sur le fait que Rabbi Shalom, il avait jugé en vérité et le jugement qu'il a donné était favorable à Baba Saleh. Il dit je ne peux pas raconter, décrire ce que j'ai ressenti au cours de cette nuit. Kamazir Zourim, combien j'ai été en plein tremblement. J'ai ressenti un tremblement intérieur, dit-il. Il avait 12 pains, 12 chalotes. On lui préparait 12 chalotes parce qu'il voulait faire les mitzvot selon la Kabbalah. On voyait qu'au cours de ce repas, il était en train de faire des choses qui relèvent du secret. Il buvait. Et lorsque, effectivement, l'alcool, la maria qu'il buvait faisait son effet, eh bien il chantait des chants qui déchiraient le ciel. Bekolo à Mezarzea, avec sa voix qui faisait trembler. Il chantait le Piout Adonai nous Rabbi Akora Bouchatzera, Piout Jebabami. J'étais vraiment extrêmement impressionné, dit Rabbi Shalom. Une fois que le repas était fini, comme les lavototi, il était plus âgé que lui, il s'est levé pour le raccompagner. Haïdit Saïr Veuzaken, j'étais jeune, il était âgé. Kacher Kamayaï Nofel, lorsqu'il se levait, tellement il était fatigué, il tombait. Amarti Lobebakashan, Nitsaïr, Lotsarir, je suis jeune, c'est pas la peine de me raccompagner. Ani Haïtim Vakash Rachamim Sheloïpol, ou Liva Otia Daetia, il m'a dit non. Papa Saleh a fait des efforts pour me raccompagner jusqu'à la sortie. Tembroïm, voyez combien j'étais jeune et combien de kavod il m'a fait. Dans sa grandeur, c'est là où tu trouves son humilité. Et il nous dit également que les liens qu'il avait avec Baba Saleh, se sont poursuivis même en Eretz Israël. Il nous dit combien de marques de respect il m'a montré ici dans sa maison. Il raconte Anibati, je suis arrivé dans sa maison pour une grande visite. Venishba, quand je l'ai vu, il a juré Shelo Eshev Rak Bimkomo.
il m'a demandé de m'asseoir à sa place. Marlo Adonilo, je dis non, c'est pas possible que je m'assoie à votre place. Amarlo Anigozer Alecha, je t'ordonne de t'asseoir à ma place. Et ensuite, Rabbi Shalom dit, qui s'est occupé de lui, il lui a demandé Tochalze, Tosif, mange, rajoute. Et Chiloti Kol Atzalachat, il m'a obligé à manger toute l'assiette qui était devant moi, Merkachat, les gâteaux, les confitures. Hayarotzel Ravot Gronam Shel Chachamim, Betafshilim Shel Kedusha. Il savait que c'était des plats sains et il voulait effectivement que le tzaddik, les Chachamim en profitent. Voilà ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, nous sommes des orphelins. Ici, encore une Gemara qui est trop longue à expliciter, et on finira. Car et donc nous devons comprendre aujourd'hui que n'ayant plus ce tzaddik, dit Rabbi Shalom, on doit tourner notre regard vers notre Père qui est dans le ciel, n'est-ce pas? À tzaddik avad, Rabbi Shalom, il ne faut pas que le juste quitte ce monde, ve'enish samalev. Non, il faut comprendre qu'aujourd'hui les tzaddikim ne sont plus là, eh bien ça nous oblige à nous les vivants de redoubler d'intensité dans notre travail, de redoubler d'intensité dans nos mitzvot, de redoubler d'intensité dans notre étude de la Torah, comprendre que, effectivement, ce manque de spiritualité béant qui est occasionné par le départ du monde du tzaddik doit être rempli par chacun d'entre nous, à travers chacune des mitzvot que nous ferons, l'Aïlou Nishmato pour l'élévation de Salam, et toutes les mitzvot que nous ferons en général. Voilà le respect de Rabbi Shalom pour Baba Saleh. Et j'ai Maury qui s'est reconnecté. Est-ce que Maury, tu veux dire un petit mot? Parce que j'ai peut-être mal traduit. Si tu veux peut-être corriger certaines choses, Bechavod. Bémet, hein, avec plaisir. Je t'entends pas, Maury. Non, Ariel, je n'ai rien à dire de plus. Tu traduis très très bien. C'est magnifique. Même quand on ne me voit pas, je suis là. Voilà.